beauté et sans sagesse plutôt, mesdames et messieurs, point de santé et point de bonheur. Pour notre part, mesdames et messieurs, nous sommes en pleine forme pour ce premier numéro de la semaine sur la télévision du Burkina Faso, à l'aventure de l'apéro déjeuner avec notre partenaire Lonatel qui nous accompagne en tout cas. Et nous allons dire merci à toutes ces personnes-là, à tous ces téléspectateurs qui ont placé leur confiance en nous depuis très longtemps, depuis donc le premier jour de cette belle aventure que vous offre les programmes de la télévision du Burkina Faso, l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter avec toute la team pour vous servir. C'est le premier numéro, nous sommes en pleine forme et nous espérons également vous rejoindre chez vous à la maison, vous trouvant également en pleine forme pour pouvoir donc vivre cette aventure en notre compagnie. Lundi, jour également de chronique avec nos amis Ziediara, Sandrine Konaté et bien également le thème de cette journée qui vous sera proposé tout à l'heure, mais sans oublier Mika qui viendra donc s'entretenir avec notre invité lorsque le moment sera bien indiqué dans la rubrique donc puzzle ou quiz, c'est selon. Et pour ce premier numéro de la semaine, nous irons à la rencontre du docteur Moumini Naoné qui viendra donc parler de santé communautaire. Pour vous, mesdames et messieurs, ce sera l'occasion également d'apprendre des choses et de pouvoir découvrir également un autre pan de notre invité de ce jour dans la rubrique tranche de vie. Voici donc pour vous, plantez donc le décor et nous partons tout de suite sans plus tarder recueillir le bonjour chaleureux de cette journée de lundi de notre tout premier élément, Ziediara, qui est bien sorti ce matin. Merci. Il est bien habillé, wow. Il a sorti la chemise estampillée RTB, une façon pour lui d'exprimer toute sa joie et sa liesse d'appartenir à cette grande maison qu'est la chaîne au cœur des grands événements, le groupe Média Leader. Ziediara, bonjour et bienvenue. Bonjour, et cousin, bonne semaine aussi cousin, à toi. Bonjour cousin, ça fait plaisir. Tu es également wow, comme Sandrine a l'habitude de le dire, tu illumines. Alors, ben écoute, on crève l'écran. Sinon, après donc, un bon week-end passé chez moi à Kankalba, je reviens en pleine forme pour mettre bien chez les téléspectateurs et fans de l'apéro. Alors, pick up en or à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Don't let Babylon conquer your mind. High and I respect, high and I blesses, le number uno des émissions de divertissement avec Jackie Elfeno représente EKE pour la Dream Team. Big up! One love. Merci beaucoup Ziediara pour cette énergie et puis en tout cas laisse-moi véritablement apprécier cette chemise que tu portes avec classe. Eh bien c'est bien taillé, c'est taillé sur mesure. C'est une façon pour nous également de faire un coucou au service commercial qui essaie d'apporter une petite touche, une touche bien étudiée, millimétrée pour justement faire comprendre aux uns aux autres la nécessité et surtout l'importance de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina Faso, la chaîne Groupe Média Leader, la chaîne au cœur des grands événements. Ziediara, c'est lundi. Eh bien, lundi, nous avons la rubrique L'œil de la cité. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher pour nos téléspectateurs en cette matinée de lundi? Alors, Jackie, tu fais bien de le dire. Dans sa rubrique d'aujourd'hui, L'œil de la cité a fait donc un tour dans la région du Sahel pour nos téléspectateurs, précisément sur l'axe Seba-Tangangari, où effectivement les populations se sont organisées pour réhabiliter le pont Pogore en fulfulde qui veut dire la vallée là où l'eau passe, etc. Donc il sera question donc pour lui de la cité de faire une mi-temps et d'applaudir également cette belle initiative tout en appelant donc les uns et les autres à emboîter donc le pas de ces populations dans leurs différentes localités. Merci beaucoup Ziediara. Tout à l'heure donc on va développer tout cela avec bien sûr les images que vous nous avez rapportées et aussi avec la complicité de toute l'équipe technique qui a un travail magnifique donc derrière les caméras. Salutations à vous et surtout bonne semaine également. Pour vous qui nous prenez en vol, laissez-moi vous rassurer que vous êtes à la bonne adresse et que vous avez bien fait d'être des nôtres donc pour suivre cette aventure numéro 1 de la semaine sur la télévision du Burkina Faso. Sandrine Konaté est également avec nous pour la rubrique corps de métier, mais nous allons donc dans un premier temps lui souhaiter une très belle semaine et vivement qu'elle soit encore plus animée, déterminée et engagée à vous donner le meilleur d'elle-même. La rubrique corps de métier, c'est pour ce jour lundi et c'est avec Sandrine Konaté. Nous lui souhaitons une belle semaine et nous lui disons bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour téléspectateurs. Alors j'espère que la vie est belle. Si elle n'est pas comme vous le souhaitez, c'est simple. Moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut embellir la vie. La vie ne peut pas être belle comme on le souhaite, il faut l'embellir. L'embellir avec son travail, l'embellir avec son âme sœur, l'embellir avec son quotidien, l'embellir avec soi-même parce qu'il faut s'aimer d'abord, il faut s'accepter pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprécier les petites choses qui sont autour de nous et qui font la vie. Je vous souhaite une semaine pétillante de bonne humeur, de positivité, une santé mentale de fer, une santé physique d'acier, une foi à toute épreuve et une volonté imperturbable à surmonter les obstacles et
à aller jusqu'au bout du tunnel afin de voir la réussite. Restez connectés à l'apéro, le reste c'est comme d'habitude. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Tout à l'heure, on revient avec toi pour découvrir également le sujet qui sera abordé dans la rubrique corps de métier. Mais avant, nous partons dire bonjour à Adèle Rwamba et lui souhaiter également une belle semaine pour ce premier numéro de la semaine. Adèle, bonjour. Oui, bonjour Jackie, bonjour la team. Oui, bonjour les gens des Kankalaba, les chats noirs et tout. Bon, bref, alors, donc disons bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Un enfant béni ne souffrira jamais. Alors, j'ai envie de dire quelque chose à mes collègues mamies ménopausées. Vous savez que l'alcool seul est un facteur de risque de cancer chez la femme ménopausée. Donc, faites gaffe, faites attention. Quand on atteint l'âge de la ménopause, arrêtez de boire beaucoup d'alcool pour votre propre santé, pour éviter les cancers. Donc, restez connectés. Vous êtes bien sûr sur les antennes de la RTB et moi, je suis très heureuse de faire partie de cette team et une belle semaine pour tous les enfants bénis, même maudits. Merci beaucoup Adèle. Comme quoi être en bonne santé, c'est la condition élémentaire de la tranquillité. Merci donc pour ce conseil avisé donné donc à tes collègues ménopausés. Voilà, c'est toi-même qui l'as dit. Nous empruntons juste un mot. Bon, ça, on n'a pas besoin de vérifier, Ziediara. Voilà, puisque la ménopause n'est pas écrite sur le visage, donc on va s'en tenir à ce qu'elle a dit. Merci à tous et merci également à toutes pour la bonne humeur. Merci pour la présence ce matin. Merci également pour votre engagement, pour votre dévouement. Merci pour votre, j'allais dire, participation réelle et sincère donc, à cette aventure de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. Et pour notre part, nous allons saluer également toute la direction générale pour dire à cette direction générale que nous sommes fiers donc d'avoir donc pour mission de gérer cette belle aventure de l'apéro de jeunesse que vous offrez donc aux téléspectateurs, aux millions de téléspectateurs qui nous suivent en tout cas partout dans le monde entier. Vous n'êtes pas ici par hasard, c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et tout de suite, voici Sandrine Konaté, justement, qui dévoile le sujet, donc le corps de métier, de quoi on va parler dans cette rubrique lorsque le moment sera indiqué. On va continuer avec les métiers de la chaîne de tourisme. Généralement, quand on parle de tourisme, il y a tout de suite hôtellerie et restauration qui viennent après. Donc aujourd'hui, on va parler du métier de maître d'hôtel. Maître d'hôtel, maîtresse d'hôtel. Qui est-il ou qui est-elle? Comment le développons? Exactement. Merci Sandrine Konaté, tout à l'heure le développement avec toi dans cette rubrique. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être des vôtres pour ce lundi. Eh bien, nous allons tout simplement partager avec vous cette très belle phrase qui a été donc dite et prononcée par les agents de la santé. La santé comme la fortune retire ses faveurs à ceux qui en abusent. En tout, faites beaucoup attention, modération dans tout ce que vous allez faire. Et comme ça, vous allez donc aspirer au bonheur. Vous allez avoir le bonheur à côté de vous. Mais n'oubliez surtout pas que le bonheur, c'est vous qui le constituez, c'est vous qui le fabriquez, c'est vous qui le fécondez. Chacun de nous est l'architecte de sa vie. Chacun de nous décide d'être heureux ou non. Chacun de nous décide d'être dans le bonheur ou non. Tout dépend de vous. Ce n'est qu'une question de volonté. Et pour notre part ici à l'apéro de jeunesse, nous avons décidé d'être heureux. Nous avons décidé d'être dans le bonheur et de transmettre cette joie de vivre à vous, téléspectateurs, qui prenez toujours du plaisir à nous suivre et restez donc fidèles au programme de la télévision du Burkina Faso. Et qui parle de bonheur, parle de personnes ayant connu des difficultés, ayant rencontré toutes sortes de situations et qui a pu s'en tirer. Et parmi ces personnes, il y a un nom que nous mentionnons ce matin, Rovan. Elle vient de loin, elle nous propose le titre Bonheur. C'est en exclusivité sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro de jeunesse. Coucou à Madame Toé qui nous suit en ce moment depuis son lieu de travail. Et merci à toute l'équipe qui a œuvré pour nous offrir cette belle œuvre qui ouvre les portes de cette aventure, de cette matinée. Bienvenue à toutes et à tous. Rovan nous chante le bonheur et nous sommes heureux. Bienvenue. Au-delà de nos attentes, oh mon baby, oh.
sourit. Aujourd'hui est jour de joie. Reviendra Balaton, non, le mazem Samewa. Ramanilie, je suis à toi pour toute la vie. Baby, oh, 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 oh. Maman, oh, c'est mon cœur qui t'a choisi. C'est le jour de notre jour, notre vie restera lui. Et la lumière de Dieu brillera sur notre toit. Je sais que l'amour fait souvent mal, mais nous sommes des enfants de Dieu, alors il ne pourra nous ébranler. Contre vents et marées, pas de doute mon amour, on sera fort dans notre union. Oh, oh chérie, oh, nous aurons des hauts et des bas. Rien viendra, mais si tu veux une vie sans combat, alors sache que tu auras une vie sans victoire. Rien viendra, ah chérie, oh. Baby, oh, l'amour de ma vie, c'est mon cœur qui t'a choisi. Baby, oh, 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 maman, oh, c'est mon cœur qui t'a choisi. Ah, soulélé, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Oh, venez danser, c'est le jour de mariage. Venez partager ma joie, c'est le jour de mariage. Mes amis, je suis mariée, oh, c'est le jour de mariage. Elle est, il est, c'est le jour de mariage. Oh, venez danser, venez partager mon bonheur. Mes amis, je suis mariée, oh, elle est, il est. Oh, baby, oh, l'amour de ma vie, c'est mon cœur qui t'a choisi. Baby, oh, 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 maman, oh, c'est mon cœur qui t'a choisi. Baby, oh, 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 maman, oh, c'est mon cœur qui t'a choisi. Oh, 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 chérie, oh, 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 non, oh, oh, Bravo Mama Rovan pour cette belle vidéo qui nous permet donc de pouvoir donc affronter cette nouvelle semaine sur la télévision du Burkina Faso. Elle chante le bonheur. Mama Rovan qui est restée fidèle à son style de musique et qui est restée donc fidèle également à sa façon de faire pour encore plus plaire et pour plus séduire. C'est un nom que nous connaissons très bien dans le secteur de la musique de notre pays, le Burkina Faso. Lorsqu'on dit artiste chanteuse, eh bien il faudrait absolument compter avec elle. Elle est dotée donc de cette voix capable de captiver l'attention et surtout de transcender les cœurs avec les thématiques qu'elle aborde dans ses œuvres. Mama Rovan, c'est un nom que nous allons toujours avoir au bout de nos lèvres et Zidiara ne me dira pas le contraire. Le bonheur. Comme tu l'as dit, elle est toujours constante dans son genre musical. Et c'est une dame qui inspire, qui incarne le respect. Et plein succès à toi, Mama Rovan. En tout cas, moi, je l'apprécie. En tout cas, c'est une grande dame. Oui. En tout cas, elle a sa place. En tout cas, elle occupe une place de choix dans la sphère musicale burkinabé. Ouais. One love. Merci beaucoup Zidiara pour ces gentils mots adressés à cette grande dame. J'allais dire une grande dame qui est très sereine, Bien calme sûr, et qui sait là où elle veut aller. Bien sûr. Et c'est très important. Surtout aussi accompagnée d'une équipe très magnifique, d'une équipe ambitieuse, d'une équipe qui voit très loin, d'une équipe qui a envie de la propulser au devant de la scène. Exactement. Et c'est important de le souligner. Sandrine Konaté, pour votre part, que pensez-vous de ce magnifique clip qui ouvre les portes de cette aventure? Le clip est magnifique, tout comme la personne. Mama Rovan est l'une des preuves dans le showbiz qu'on peut être une femme et rester vertueuse, rester digne, être une mère, être épouse, être sœur et tout ça, et être une artiste, être une femme de médias ou une femme du showbiz, c'est possible. Ce clip, il est beau pour toutes les personnes en tout cas qui souhaitent le mariage pour faire leur bonheur. On vous le souhaite. Pour ceux aussi qui trouvent que ce n'est pas important, bon voilà, comme je le disais, embellissez votre vie, c'est l'essentiel et on l'embellit avec de petites choses. Magnifique clip et bon succès, Mama Rovan. Merci beaucoup. On termine donc le tour de table avec Adèle Rwamba également pour recueillir son avis. Après donc avoir visionné ce magnifique clip qui nous permet donc d'entrer dans l'univers de l'apéro déjeuner de cette matinée. Adèle.
Oui, alors un très beau clip, une réalisation parfaite, millimétrée. On sait que c'est fait par des professionnels. Avant de commencer, je souhaiterais faire un gros bisou à Madame Théoué, un gros bisou à Rovan. Rovan, c'est bien que je la love, sincèrement. Elle sait bien que j'adore les thèmes qu'elle aborde plutôt dans ses chansons. Rovan, c'est une qui sait que je l'admire et que je l'aime beaucoup, je la respecte en tant que grande sœur. Donc, gros bisous, bonne suite de carrière et continue de travailler comme ça. Reste toujours humble, reste toi-même, ne change pas, ne déteins pas, reste Rovan. Je vous embrasse. Et puis, bonne suite pour le reste. Merci beaucoup à toute la team pour vos gentils mots et surtout votre attention à l'endroit donc de cette grande dame et de toute sa team qui nous permet donc d'avoir ce clip en début d'émission. Et au passage, nous saluons également, j'allais dire, la ténacité, l'abnégation et la détermination de notre élément, Drabo le chancelier, qui en tout cas est aux petits soins et qui est considéré également comme une cheville ouvrière donc de cette team de l'apéro de Géné. Comme quoi, on n'a pas très souvent besoin d'être sous les feux des projecteurs pour être utile. Au passage, je te dédie en tout cas cette journée, Drabo le chancelier. Merci pour tout le combat, merci pour tout le travail que tu abats. Vivement que nous puissions donc ensemble écrire notre légende et aussi marquer notre passage de façon positive. Une chose est d'entrer par la grande porte, mais une autre est de savoir en ressortir. Et ça, c'est important. Mesdames et messieurs, nous partons de ce pas. Allez, pour installer notre invité de cette matinée. Mais avant, voici le thème de cette journée. On dit du pauvre que son assiette est maigre, mais que son lit est fécond. Bientôt la rentrée des classes. Est-ce que pour vous, vous pensez que celui qui n'a pas une bonne situation sociale doit avoir un lit fécond? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un lit fécond lorsque les conditions sociales ne sont pas réunies? Ça veut dire quand ça ne va pas trop chez vous, si vous survivez, est-ce que vous avez le droit de faire beaucoup d'enfants? Voici un peu plus le thème de cette journée. Vous allez nous appeler pour nous donner vos avis. Que tu sois d'une situation sociale pas très favorable ou que tu sois d'une bonne situation favorable aussi, très aisée, eh bien tu peux nous appeler pour nous donner ton avis. Si tu penses que le pauvre entre griffes, celui pour qui ça ne va pas trop, a le droit d'avoir un lit fécond. Bon, comme nous quoi. Est-ce que nous on a le droit d'avoir des lits féconds? Appelez-nous tout à l'heure à 12h, temps universel, pour nous donner vos différents avis. C'est parti, tranche de vie, transition pour installer notre invité. Mesdames et messieurs, comme tous les jours, lundi à vendredi, quand il est 11h temps universel, l'apéro de Géné va à la rencontre d'un invité pour vous. Eh bien, pour cette matinée de lundi, Dr Moumini Niaoné. J'espère que je prononce bien sans écorcher ce magnifique nom. Formé à l'université professeur Joseph Kizerbo en médecine, notre invité est un spécialiste donc en santé sociale, communautaire et comportementale. Il est issu de l'université d'Indiana aux États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, spécialiste donc certifié en éducation de santé et transmet son savoir à la promotion donc de santé et les théories comportementales dans le département de santé publique à la faculté de médecine de cette même université. Mesdames et messieurs, il a 15 années, plus de 15 années d'engagement donc dans la santé communautaire. Il a l'air jeune, mais pétri de talent et de connaissances. Il nous parle ce matin, il se confie à nous dans la rubrique Tranche de vie. L'occasion ici pour vous également d'envoyer toutes vos préoccupations depuis donc la page Facebook de la RTB, où l'émission est donc diffusée en streaming. Vous avez la possibilité de réagir. Faites comme Nadine Bonkungu qui nous envoie déjà un message pour nous informer qu'elle nous suit donc depuis les États-Unis, plus précisément à New York, et elle nous aime bien et nous souhaite une belle semaine. Pour notre part également, nous te souhaitons une belle semaine et salutations à toute la diaspora donc du côté des États-Unis et partout dans le monde entier. Vous êtes les number one, vous êtes spéciaux pour nous, nous vous aimons et nous vous transmettons encore cet amour sans hypocrisie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette semaine, une semaine faite d'opportunités et de bonnes choses. Docteur Moumini est avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Venez, docteur, avec nous. Bienvenue, vous allez vous installer. Merci beaucoup. On s'attendait à voir un monsieur avec une barbe toute blanche qui calculait les pas lorsqu'il avance, après lecture et après parcours de ce CV. Mais on a été surpris, j'allais dire même agréablement, en voyant donc le spécimen de ce jeune homme qui est capable encore de tomber. Les jeunes dames, bonjour docteur. Bienvenue. Comment vous allez?
Alors, vous avez la team avec vous sur ce plateau. Ziediara était en face de vous. Mister Le de la Cité, c'est comme ça que je l'appelle affectueusement. Il y a Sandrine Konaté qui également se fait le plaisir et l'honneur également d'aller valoriser les différents corps de métier de notre pays, le Burkina Faso, et des métiers également que l'on retrouve un peu partout dans le monde entier. Elle est également présente sur ce plateau avec nous. Il y a Adèle Rwamba également, Maman Nabuzz, voilà, celle qui s'est faite la carapace pour recevoir tous les coups et qui reste inébranlable. Voilà, Adèle Rwamba qui est avec nous. Voici donc la team, mais également ce monsieur qui vous a installé, Drabo le chancelier. Et il y a Mika, la lionne de l'apéro, qui viendra tout à l'heure s'installer à la place de Ziediara pour s'entretenir avec vous dans la rubrique puzzle ou quiz selon ses inspirations. Dans tous les cas, nous également, nous allons découvrir ce qu'elle va nous apporter ce matin avec vous. Docteur, bienvenue à l'apéro de Géné, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Dites-nous, docteur, Moumini Niaoumé, vous venez d'où? Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Alors, merci de m'inviter sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je suis né à Ouaga. D'accord. Mais à partir de l'âge de 11 mois, mes parents m'ont amené à Bobo pour raison de service, d'où j'ai grandi. J'ai étudié à Bobo jusqu'au bac. Et j'ai étudié au lycée Ouézin Koulibaly. Et c'est après le bac que je suis revenu à Ouagadougou, à l'université Joseph Kizerbo, pour les études en médecine. Quand j'ai eu le bac, il n'y avait pas de faculté de médecine à Bobo, donc il fallait que je vienne à Ouagadougou. Voilà. D'accord. Alors, dans votre famille, est-ce que vous êtes le seul garçon ou bien y a-t-il d'autres garçons? Alors, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. 6 enfants. Et 2 garçons. Bon, on est 3 garçons et 3 filles. 3 garçons, c'est bien équilibré. Oui. Alors, est-ce que les garçons sont venus avant ou ce sont les filles? Il y a eu un mélange? Alors, il y a eu un mélange. Après moi, il y a eu un garçon. Après, il y a eu 3 filles. Et le dernier est un garçon. Le dernier est un garçon. Alors, c'est vrai qu'on sait que vous êtes issu de cette famille donc, de 6 enfants où papa également déjà se débrouillait parce que papa travaillait, puisque vous dites que vous vous êtes retrouvé donc, à Bobo du Lasso, suite donc à une affectation de papa, sans doute. Et bien, est-ce qu'à l'époque, ça allait très bien socialement pour papa? Est-ce que papa était ce genre de père qui avait tout pour pouvoir donc satisfaire les besoins de ses enfants? Je dirais oui, Dieu merci d'ailleurs, parce que mes 2 parents sont fonctionnaires. Mon papa est spécialiste en pêche et pisciculture. Et donc, j'ai vraiment grandi dans une famille où, même si on n'était pas une famille très riche, on avait tout ce dont on avait besoin. Pour vivre voilà, décemment. Surtout qu'à l'époque, on disait également des spécialistes de la pisciculture, de la pêche, que c'était, j'allais dire, la manne des eaux. Parce qu'à l'époque, je pense que les ingénieurs donc, dans ce domaine tiraient bien leur épingle du jeu parce qu'il y avait de quoi manger. Ce n'est pas comme maintenant. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'était bien. C'était bien. Et j'ai pas, par exemple, c'est à Ouagadougou que j'ai compris qu'on pouvait dormir à jeun. Ah, d'accord. Ben oui, vous savez, quand tu arrives à l'université où tu apprends maintenant à vivre seul dans ta maison, où tu n'as pas justement cet esprit de planificateur, où tu dois savoir que le petit jeton qu'on te donne, tu dois le planifier jusqu'à la fin du mois, tu vois. Jusqu'à l'arrivée du prochain jeton. Et tu vois, entre copains et tout, parfois, par solidarité, tu coinces quelqu'un qui est censé te recoincer avant une certaine date et que ça ne vient pas. Et qui est confronté à des difficultés voilà, donc du coup, et qui tout ça, voilà. va pouvoir honorer ses engagements. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et voilà. Alors, vous arrivez donc à Ouagadougou, docteur. Vous vous intéressez donc à la faculté de médecine. Mais avant de pouvoir vous intéresser à cette faculté, il y a eu forcément quelque chose qui vous a motivé. Est-ce qu'au sein de la famille, il y avait déjà des médecins? Est-ce qu'au sein de la famille ou bien dans votre entourage, il y avait quelqu'un qui déjà s'intéressait donc à cette faculté, à la médecine? Pourquoi vous vous êtes intéressé à la médecine? Surtout que papa était dans le domaine de la pisciculture. Oui, c'est bien ça. Pêche et pisciculture. Vous allez peut-être vous retrouver dans le même domaine ou dans un domaine qui est également similaire donc, à ce que papa faisait. Qu'est-ce qui vous a motivé, docteur, à vous intéresser à la médecine? Alors, c'est une excellente question parce que, en fait, moi, j'ai aimé la médecine parce que déjà, ma personnalité, je suis quelqu'un qui aime beaucoup servir. Et déjà, dès le bas âge, c'est quelque chose que je fais naturellement. Essayer de deviner le besoin des autres et
faire ce que je peux. Tu vois, en tant qu'aîné, c'est quelque chose que la famille nous a toujours inculqué. Tu es le grand frère, tu dois protéger les autres, tu dois t'occuper d'eux. Et donc déjà, il y avait cette fibre. Mais à l'âge de 9 ans, j'ai eu un paludisme et on m'a amené à l'hôpital. J'ai reçu une injection et l'injection, c'était malheureusement sur le nerf sciatique, ce qui a provoqué une paralysie de mon pied. Et quelques jours après les injections, je n'arrivais plus à marcher. J'ai dû consulter, voilà, j'ai dû consulter Pendant ce temps, on va garder cette photo avant que... On va revenir tout à l'heure sur la photo. Allez-y, docteur. J'ai dû consulter un pédiatre et on a commencé beaucoup de séances de réanimation. Heureusement, j'ai récupéré complètement. Et du coup, je me suis dit, je vais être le médecin qui va faire les soins de meilleure qualité, et etc. Donc, depuis le bas âge, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et quand j'ai eu le bac, je n'ai pas hésité à aller vers la faculté de médecine. Vous n'avez pas eu peur de tout ce qu'on racontait à l'époque, puisqu'on dit très souvent que lorsque tu décides donc de t'intéresser à cette faculté, il faut oublier tout ce qu'il y a comme distraction, il faut oublier tout ce qu'il y a comme compagnon, parce que d'abord c'est une faculté qui nous demande un sacrifice énorme, parce qu'il faut consacrer plusieurs années à cette faculté pour pouvoir donc s'en sortir avec un parchemin. Est-ce que vous n'avez pas eu peur ou bien vous n'avez pas reçu ce genre de propos inquiétants? Absolument, et pendant toute la médecine d'ailleurs, quand j'ai eu le bac, je voulais faire la médecine. Mon papa était très fier et content de moi. Mais il y a eu des gens que j'ai rencontrés qui te disent « mais c'est très long, c'est très difficile, est-ce que tu peux y arriver ?» Bon, moi, ça me faisait toujours rire. Parce que pour moi, quand tu aimes quelque chose, il n'y a plus de barrière en fait. Et après la première année, on te dit « bon, c'est fini ». Dès que tu réussis la première année, le reste, ça va. En deuxième année, tu rencontres encore beaucoup de difficultés. Mais j'étais toujours, comment on appelle ça, j'avais toujours des ressources internes pour dire, pour l'objectif que tu vises, il n'y a pas de raison que tu abandonnes. Ça n'a pas été facile, hein, vous savez, mais je tenais bien à devenir médecin. Bon, vous avez bien pris le taureau par ses cordes. Absolument. Et vous y êtes arrivé. Vous n'êtes pas allé par effet de mode, mais plutôt par vocation. Absolument. Et ça, c'est important de le souligner. Absolument. Parce que très souvent, beaucoup vont par effet de mode, parce que j'ai mon voisin ou j'ai mon grand frère qui a été médecin, je veux absolument le ressembler, j'y vais, je ne sais même pas ce qui m'attend. Et là, pour votre part, vous êtes allé pour un but bien précis, c'est d'être utile donc à vos semblables, à votre prochain. Et Dieu merci, vous vous en êtes bien sorti. Alors, docteur, on va revoir cette photo avec la réalisation. Cette photo donc de ce mignon garçon qu'on nous a présenté tout à l'heure. Voilà, d'accord. Alors, dites-nous, docteur, cette photo, c'était à quel âge? C'est justement à l'âge de 11 mois, je crois, 11 mois. 1 an peut-être. Je n'ai pas exactement l'âge à laquelle on a pris la photo, mais bon voilà, mes parents ont voulu partager ça avec moi et je la garde jalousement parce que c'est, vous savez, en ce temps, les gens ne faisaient pas beaucoup de photos dans notre milieu, donc, mais mon papa aimait beaucoup ces genres de photos, qu'il savait que ça allait servir. Pour la postérité. Et voilà, et déjà, quand je me regarde, je vois que j'avais un regard assez perçant. Je savais regarder les gens dans les yeux. Il savait déjà là où il veut aller. Voilà. Et ça, c'est important. Dites-nous, docteur, est-ce que vous étiez ce genre d'enfant-là turbulent? Extrêmement. Turbulent. J'étais extrêmement turbulent. Est-ce que ce sont les coups de la vie qui vous ont assagi? Parce qu'apparemment, vous avez l'air encore plus sage, plus carré, millimétré, méticuleux. Alors, en fait, j'étais beaucoup turbulent et je suis le genre d'enfant qui rentre par le mur à 19h parce qu'on dit après le coucher de soleil, tu dois être à la maison. Et moi, je vais jouer au football, on reste à causer. Après, maintenant, tu réalises, le temps est passé. Et tu rentres, on va te chicoter et tout. Mais très rapidement, justement, avec le fait d'être aîné et avec les causeries avec les parents où on te dit, tu sais, quel que soit Alpha, tu as une responsabilité particulière et tu as besoin de te ranger. D'accord. Et donc, ça m'a amené à adopter une autre façon de voir. Et vous savez, mon papa aimait dire qu'il aime plus un enfant bandit qu'un enfant idiot. Oui. Et donc, vous avez choisi d'être bandit? Oui, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc,
Avec le temps, j'ai compris que effectivement ma personnalité devrait changer. Je devais mieux me ranger pour aboutir à certains des objectifs que je me suis fixés et surtout être un exemple. Et on ne peut pas être exemple quand on est au hasard. Tout à fait. Et voilà. Donc, et vous savez pourquoi, docteur, vous êtes là ce matin? C'est parce que vous êtes un exemple, vous êtes un modèle. Merci. Et de façon plus spécifique, il faut rappeler que notre invité a coordonné pendant 2 ans, en qualité donc de directeur exécutif donc de Pull for Progress Burkina Faso, la prise en charge sanitaire donc de milliers de personnes vulnérables, en effet en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Ils ont pris en charge donc des enfants en situation de rue, des femmes victimes donc de violences conjugales, ainsi que les personnes déplacées internes depuis décembre 2018. Sa passion pour le renforcement des capacités des communautés et sa capacité à travailler dans différents contextes socio-culturels ont fait de lui un très bon candidat pour la conduite donc des interventions communautaires. En 2019, il a été élevé à titre exceptionnel au rang de chevalier de l'ordre de mérite avec Agraf Santé et Action sociale pour son engagement à améliorer la santé des communautés et des personnes vulnérables, déplacées internes, enfants en situation de rue ou encore femmes victimes de violences conjugales. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de conjugales, monsieur le docteur. J'écoutais tantôt le docteur avec beaucoup d'admiration et c'est un très bel exemple à suivre. En tout cas, docteur, je vous ai écouté et quand on décrypte, ça c'est moi mon impression, quand on décrypte, vous aviez fait le lien entre votre vaccin sur le nerf sciatique avec votre inspiration, d'où ce qui m'a inspiré à être médecin. J'ai comme l'impression que vous, de façon tacite, vous aviez quelque chose à reprocher au système sanitaire. Si je peux me tromper, mais est-ce le cas ou pas, docteur? Et quelle est justement votre vision par rapport à la question de la santé au Burkina Faso, de façon générale? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a des gens exceptionnels qui travaillent très bien dans notre système de santé, mais on a aussi des brebis galeuses, vous savez, qui déjà qui apprennent les choses avec légèreté et qui malheureusement ne prennent pas conscience que leurs actes impactent la vie des gens à vie. Et des gens souffrent jusqu'à présent de l'incompétence de certaines personnes. Moi, j'allais dire même de l'ignorance associée à l'incompétence. Puisqu'il y en a même qui sont incompétents, mais qui ne savent même pas qu'ils sont incompétents. Et ça, c'est dangereux. Ils sont pires et qui persistent dans leur... Voilà. Absolument. Absolument. Mais j'ai vécu cette situation sans rancœur. Voilà, j'étais trop enfant pour être rancunier. Et je sais que c'était une dame, mais je ne sais plus qui m'a fait l'injection. Je ne peux plus retrouver l'image de la personne. Pourtant, j'ai une très bonne mémoire et j'ai l'habitude même de me rappeler certains événements quand j'étais petit. Mais ça, je n'arrive pas. Et donc, c'est sans rancœur. Mais je sais que au lieu chaque fois d'en vouloir aux autres, j'aime bien ce Mahatma Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Et donc, je voudrais bien incarner ce changement en commençant par moi-même. C'est vrai que le système de santé, il y a beaucoup de choses à dire, mais qu'est-ce que je fais pour améliorer les choses? Ça, c'est une question qui me tient plus à cœur que qu'est-ce que les autres ne font pas bien. D'accord? Ça, c'est vraiment rempli de sagesse et nous vous remercions, docteur, pour ce partage et surtout nous rappeler qu'il est important que chacun de nous apprenne à faire son mea culpa avant donc de toujours pointer du doigt les autres. Lorsque vous pointez du doigt, rassurez-vous, les 4 autres doigts sont pointés sur vous. Et ça, c'est important. En entendant qu'est-ce que vous avez apporté pour le changement, qu'est-ce que vous apportez de plus pour que les choses changent, pour modifier les choses, et c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce que les autres font autour, là, ça, ce n'est pas très important. D'ailleurs, il faut les ignorer, multiplier-les par moins l'infini, et vous tracez votre chemin, parce qu'il s'agit de vous. Demain, on ne dira pas vous, on dira toi ou lui. Que chacun de nous comprenne que nous sommes venus en détail, et nous partirons en détail. Mais ce qui est important, que chacun de nous œuvre à ce qu'après notre départ, que l'on puisse parler de nous dans le positif, puisque très souvent on parle de vécu mais on ne sait pas pourquoi on vit. Il faut vivre utile et ça c'est important. Alors docteur, avant de donner la parole aux autres qui vont intervenir, le temps prenant donc le poids et comment on appelle ça, la force sur nous, on va tout simplement marquer un temps pour vous faire découvrir le contenu de la rubrique L'œil de la cité, et juste après,
il y aura d'autres préoccupations qui vous seront donc adressées. Mais en attendant, on va dire merci à M. Haruna Alam Yoda qui dit ceci. À vous les gars, ce monsieur-là aime son métier. Il a tellement donné de son temps dans la lutte contre la Covid-19. Merci Doc pour tout ce que vous faites pour notre société. C'est M. Haruna qui écrit depuis donc la plateforme de la RTB Facebook, donc en direct pour cette émission en streaming. Merci beaucoup pour ces gentils mots. Ça galvanise docteur et ça lui donne envie de continuer le combat. Allez, transition lieu de la cité, c'est maintenant. Comme tous les lundis, il est bien au poste de contrôle pour nous entretenir. Ziediara est avec nous. Mesdames et messieurs, l'heure a sonné pour entendre de plus ce qui sera dit dans cette rubrique. Alors Jackie, nous sommes sur l'axe Tangangari-Seba. Et grâce à la réalisation, nous allons voir cette image. Nous profitons justement de faire donc, de la géographie. C'est une zone située donc, dans la région donc, du Sahel. Donc Jackie, l'image que nous voyons justement ici, c'est le pont Pogore. Ce qui veut dire, voilà, vous voyez l'eau qui traverse déjà, c'est-à-dire la route de l'eau. Il faut dire que cette infrastructure, justement, Jackie, était justement en état de délabrement jusqu'au moment où, en tout cas, les populations se sont organisées sous l'impulsion justement d'une organisation donc, de la jeunesse, l'ODJ, pour réhabiliter donc, cette infrastructure, Jackie. Alors, il faut dire également que c'est une vingtaine de villages qui, justement, se sont mobilisés. Vous voyez comment les gens sont nombreux. Pour dire effectivement que les populations ont dit sur place qu'il y a une dizaine de ponts, justement, sur cet axe-là. C'est une route longue de 59 km. Donc, chaque année, quand il pleut, justement, les populations donc, peinent à rejoindre donc, les deux bouts. Alors, Jackie, des populations qui, en tout cas, s'organisent et qui tiennent à bras le corps, en tout cas, la gestion donc, de la cité, nous pensons effectivement qu'il faut faire une mi-temps et applaudir, car justement, c'est ça qu'on appelle justement la gestion participative des citoyens à la gestion donc, de leur communauté, Jackie. Alors, c'est l'occasion également pour nous d'interpeller donc les autorités compétentes. Parce qu'en principe, ce sont les autorités compétentes là, qui devraient justement travailler à réhabiliter cette voie-là. Mais n'empêche, comme dans la gestion donc, de chaque cité-là, les populations également ont leur part à apporter. Comme nous l'avons dit ici sur ce plateau, justement, chacun, en tout cas, au lieu de dire que c'est l'État également qui doit faire, justement, pourquoi pas nous. Donc déjà, c'est saluer donc, cette belle initiative et saluer également le leadership donc, de cette association, l'ODJ, qui justement a contribué justement à ce que donc, cette belle initiative-là soit élue. Donc déjà également, appeler également les autres associations. On a plein Jackie d'associations dans notre pays. Bon, si chacun... et qui poussent comme des champions, si chaque association justement avait justement ces objectifs-là... Ce réflexe, merci. Je pense qu'on pourrait justement... Il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Notre pays, il y a beaucoup de choses qui allaient justement changer pour le bien-être donc, des populations. Jackie, on profite également pour faire justement un big up en ordre donc, aux populations de Tangangari, aux populations donc, de Seba. Seba, c'est loin d'ici, c'est à 365 km donc, de la capitale. Justement, donc bravo. Ce n'est pas le village à côté. Justement, et c'est pas à côté en tout cas. Alors donc, en tout cas, Jackie, voilà un peu l'essentiel du message de la cité donc, à l'endroit donc, de nos téléspectateurs et fans de l'apéro. Merci, Ziediara. Docteur, réaction tout de suite avec vous. Ils sont à applaudir et justement c'est le sens d'ailleurs de ce que nous faisons en milieu communautaire. Lorsque vous réussissez à amener la communauté à comprendre que son destin est entre ses mains, lorsque vous arrivez à leur faire comprendre que le pont qui se gâte, ce n'est pas le président de la République qui l'utilise en premier. Lorsqu'il y va passer, ça sera un hélico. Voilà. Lorsqu'ils arrivent à réaliser ça, ils peuvent s'organiser et trouver des solutions extraordinaires. Et c'est ce que nous faisons depuis des années. Et je ne peux que me réjouir de voir que justement, les communautés de plus en plus commencent à comprendre qu'il ne faut pas attendre que l'aide vienne de dehors, mais déjà commencer. Et ensuite, d'autres personnes, d'autres institutions peuvent vous accompagner, mais c'est vous d'abord. Et c'est vraiment à saluer. Merci beaucoup, docteur. Abdulaziz Koussoubé, donc, depuis également cette même plateforme de la RTB, vous adresse son bonjour et à toute l'équipe et qui apprécie beaucoup donc, ce que vous faites depuis l'avènement donc, de la Covid. Et ici au Burkina Faso, vous avez été donc au four au moulin, vous êtes monté au créneau pour aussi apporter votre contribution afin donc, de freiner la propagation donc, de ce virus. On reviendra tout à l'heure pour en savoir plus et savoir pourquoi les gens parlent de ça. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Nous allons le découvrir dans un court instant, docteur. Sandrine Konaté. Au niveau
Vous êtes consultant santé publique, spécialiste santé sociale, communautaire et comportementale. Alors, sociale, communautaire, comportementale, est-ce un dérivé de la psychiatrie ou je ne sais pas, quand on étudie le comportement et tout ça, alors votre métier, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner plus de détails? Santé sociale, communautaire et comportementale. Perso, moi, ça me fait penser à un psychologue ou à un psychiatre. Du coup, j'ai envie de comprendre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie dedans. C'est pas de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est autre chose. C'est une branche de la médecine qui s'occupe de la santé mentale. D'accord. Voilà. Ici, c'est beaucoup de la psychologie, mais c'est appliqué à la santé. Je vous donne un exemple simple. Ok. Habituellement, quand je vais dans les groupes où je rencontre des jeunes et tout, je leur demande, vous êtes venus en moto? Ils disent oui. Vous avez des smartphones? Ils disent oui. Vous avez des écrans incassables dessus? Ils disent oui. Non, ça, on n'en a pas. Mais je demande, est-ce que vous portez des casques? Non. Non. Alors, la question est, si vous pouvez protéger l'écran incassable de votre portable et vous ne portez pas de casque, est-ce que le portable est plus important que votre crâne qui est inestimable en termes de prix et tout ça? Donc, ça fait tilt. Les gens commencent à se demander, mais comment ça se fait? Et donc, nous, notre spécialité, c'est de justement étudier les dimensions comportementales de la santé. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, les hôpitaux, les infrastructures de santé n'influent la santé des gens que de 10%. D'accord. Le reste, par exemple, votre comportement, le comportement des communautés, influe la santé à près de 40%. Et donc, si j'arrive, par exemple, à amener les gens à laver les mains, j'ai réduit la mortalité des enfants de moins de 5 ans d'un très fort pourcentage. J'ai réduit la probabilité que Covid-19 se partage dans la population, etc. etc. Donc, c'est comprendre comment les gens se comportent. C'est les amener ensemble à s'asseoir et dire, voici ce qui détermine notre mauvaise santé. Et voici ce que nous, à notre niveau, on peut faire pour changer les choses. Donc, c'est ça ma spécialisation. Mais dans le cas des violences conjugales, par exemple, si je prends cet exemple, comment est-ce que vous agissez concrètement, peut-être pour enrayer le fléau, si on peut l'appeler ainsi? Comment est-ce que vous, sur le terrain, les choses se font de façon pratique pour impacter aussi, pour guérir non seulement les personnes qui en souffrent, et aussi pour faire arrêter ce phénomène? Alors, par exemple, vous savez, en général, un mari violent a été un enfant qu'on a violenté. D'accord? En général, c'est quelqu'un qui a pendant beaucoup de temps observé papa frapper, etc. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est des cas. Et ça devient violenter une femme devient quelque chose d'assez naturel pour lui. En fait, moi, je le regarde comme une victime, en fait. Une victime qui ne fait que reproduire des choses qu'il a vues. Et des choses qui sont acceptées dans une communauté. Parce que si ce monsieur-là, par exemple, il ne va jamais sortir en jupe, se promener dans la ville, parce qu'il sait que les normes sociales n'acceptent pas qu'un homme porte des jupes et se promener. D'accord? Donc, il y a des normes sociales qui favorisent ce comportement-là. Et notre domaine, notre travail est d'étudier les déterminants. C'est-à-dire, c'est de discuter énormément avec les communautés et savoir qu'est-ce qui fait que les gens font ça et qu'est-ce qu'ils en pensent. Et en général, on arrive à trouver certains déterminants. Vous ne faites donc pas de prescription d'ordonnance dans votre cas? Non. Je suis médecin, je peux prescrire, mais comme je vous l'ai dit, ma spécialisation m'a amené hors des hôpitaux. Parce que ma spécialisation dit la prévention vaut mieux que la guérison. Ma spécialisation dit la plupart des problèmes surviennent dans les communautés et non dans les hôpitaux. Donc, va là où il y a les problèmes, va là où il y a les racines et trouve les solutions. Alors, j'ai envie de rebondir. Donc, votre spécialisation vous a amené hors des hôpitaux ou loin des hôpitaux? Voilà. Hors des hôpitaux. D'accord, ok. On se comprend. Allez, le rendre. Alors, vous disiez tout à l'heure, docteur, que
c'est ce que vous faites pour améliorer les choses dans le système de santé qui vous tient plus à cœur que ce que les autres font. Mais concrètement, qu'est-ce que vous, personnellement, vous faites pour améliorer les choses dans le système de santé au Burkina Faso? Alors, déjà, il faut savoir que quand on dit système, c'est déjà pas un individu. C'est tout un mécanisme et c'est difficile qu'un individu puisse changer les choses dans un système. D'accord? Mais ma contribution, justement, c'est déjà que j'enseigne au Master de santé publique. Je contribue à former des gens qui vont intervenir à l'avenir dans le système de santé. Et par exemple, dans le centre-Est, nous avons initié depuis quelques années une approche communautaire qui est très prometteuse, que le Burkina Faso pourrait copier et mettre à l'échelle. Voilà, ça veut dire qu'au lieu de m'asseoir dans mon bureau et décider que la commune ou telle communauté a besoin de ceci ou cela, nous partons, nous faisons un diagnostic communautaire avec cette communauté, elle émet ses besoins, les priorise et nous essayons de les aider à trouver les solutions. D'accord. Alors, je souhaiterais revenir rapidement sur les injections au fait d'avant. J'en ai été victime aussi. Okay. Alors, à l'époque, les aiguilles étaient quand même assez grosses. Elles étaient quand même assez, voilà, bien longues et bien épaisses. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je pense que depuis là, ça a changé. Ils ont travaillé de sorte à réduire l'épaisseur des aiguilles. Et ce genre d'accident existe toujours, mais c'est très rare. C'est vrai que beaucoup d'enfants, malheureusement, ont été victimes, moi y compris, parce que quand je marche et que vous regardez bien ma démarche, vous verrez que les deux pieds ne se ressemblent pas à cause d'une injection. On va dire ça comme ça. Alors, je souhaiterais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le pervers narcissique? Qu'est-ce que ça vous... Quelle est votre définition du pervers narcissique? Alors, je n'ai pas une définition exacte de la chose, mais déjà, il faut dire que les injections dont vous parlez, ce n'est pas la taille ou l'épaisseur de l'aiguille, mais c'est là où il faut injecter. Exactement. Malheureusement, il y a un endroit où il ne faut pas toucher. Si tu piques là-bas, tu fous le pied de la personne en l'air et les gens... Malheureusement, il y a beaucoup d'incompétents, des personnes mal formées qui ont payé leur formation, mais mal formées qui se trouvent dans les hôpitaux. Donc, nous passons tous plus ou moins pour des cobayes quand on part se soigner. Alors maintenant pour la définition que vous me demandez, comme je le dis, je n'ai pas une définition exacte, mais je sais que le narcissisme, c'est quand tu t'aimes trop, entre griffes, et le danger, c'est pas mauvais de s'aimer. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Il faut que ça commence par toi. Le narcissisme est différent du pervers narcissique. Je viens. Okay. Et à partir du moment où tu commences à penser que tu es mieux que les autres, à te croire au-dessus des autres, à répéter les autres des autres, pour moi, c'est un trouble et qu'il faut soigner d'ailleurs. Qu'il faut absolument soigner. Psychologique, je pense qu'il faut Comment soigner. ça? Par psychothérapie, je crois. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Alors, s'il y a des gens qui voudraient bien rencontrer le docteur, à la fin de l'émission, vous pouvez passer donc à la télévision nationale ou prendre attache avec la team de l'apéro déjeuner pour une consultation. Docteur, c'est gratuit. Bon, je ne fais pas les consultations, mais il a fini. Je pense que je pourrais vous orienter vers des gens qui le font. Ok, merci beaucoup, docteur. On va revenir tout à l'heure donc pour la suite de l'entretien avec vous. Mais avant, on va rappeler que il est important que les uns et les autres comprennent que nous avons un thème aujourd'hui. Voilà, il faut nous appeler tout à l'heure pour savoir si le pauvre a droit donc à rendre son livre fécond. Voilà, c'est-à-dire s'il a droit à faire beaucoup d'enfants. Voilà, surtout que nous savons que d'ici là, la rentrée des classes va sonner. Les scolarités aussi, par endroit, il y en a qui ont déjà augmenté les scolarités. Voilà, pour ceux qui sont parents, ne me diront pas le contraire. À certains endroits, je ne dis pas tout le monde, mais il y a certains établissements qui ont déjà augmenté. Voilà, donc est-ce que nous qui n'avons pas... Est-ce qu'on a le droit de faire beaucoup d'enfants? Voilà, et donc vous allez nous appeler tout à l'heure pour nous donner vos différents avis. Alors, Sandrine Konaté, corps de métier, l'heure a sonné pour l'entendre et se mettre en transition.
Eh bien, retour sur notre plateau, Sandrine Konaté nous entretient à présent dans la rubrique Corps de métier. Oui, alors la semaine passée, les métiers du tourisme et de l'hôtellerie sont à l'honneur. Quand on parle de tourisme, d'hôtellerie, on a parlé de guide touristique et on ne va pas oublier les maîtres d'hôtel parce que pour avoir le souvenir d'un séjour waouh ou d'un service de qualité dans un restaurant, on a forcément besoin de ces personnes qu'on appelle maîtres ou maîtresses d'hôtel. Pour dire que on dit maître d'hôtel, mais ce ne sont pas des personnes qui interviennent forcément dans des hôtels. Je dirais même qu'ils interviennent ou elles interviennent plus dans les restaurants que dans les hôtels. Alors c'est juste la personne qui est chargée de coordonner l'activité de l'ensemble du personnel de service. Personnel de service du parking, ça commence par le parquet parce qu'on va stationner notre véhicule. Alors jusqu'à la restauration, voilà, en passant par certains petits détails, l'accueil et l'installation des clients. Alors, pour ces missions ou ces rôles, il faut savoir en fait que cela dépend de l'endroit où il intervient. Comme je le disais, ça peut être dans un hôtel ou dans un restaurant. Donc, ces fonctions et ces rôles, c'est vraiment fonction de l'endroit dans lequel il intervient. Mais on va résumer. Alors, il va accueillir et installer les clients aussi, les conseiller sur le menu à choisir. Il est chargé d'orchestrer minutieusement le travail des commis, le travail des sommeliers. Le commis, il n'y a pas une définition exacte, c'est un assistant, on va dire, un assistant cuisinier, un assistant boucher, ça peut aussi être un assistant parking, voilà. Et aussi le sommelier, il coordonne en gros le service de toutes ces personnes. Le sommelier, c'est la personne souvent en charge de la cave, de la boisson, des liqueurs et dans certains cas aussi, le sommelier ou la sommelière peut être synonyme de femme de chambre. Il s'occupe de la vaisselle et de la lessive et aussi de dresser les draps. Il accueille et il a l'œil partout. Il doit pouvoir voir le moindre détail et aussi pouvoir le corriger. Alors, il est aussi l'intermédiaire entre la salle, la cuisine, les clients et la direction pour faire le rapport de ce qui se passe bien, également de ce qui ne va pas. En gros, on dira qu'il est chargé d'assurer un service de qualité aux clients et aussi être manager entre la direction et les différents services. Et pour la réussite de ces missions, bien sûr, évidemment, il lui faut certaines qualités ou aptitudes qu'on va résumer comme suit. Des techniques approfondies, des connaissances approfondies en technique d'accueil. Il doit être doté d'un sens très poussé du service client, savoir manager une équipe parce que si vous m'avez bien écouté, il est vraiment au centre de tout ce qui se passe dans le service. Voilà, des qualités humaines comme la patience, la générosité, une parfaite connaissance des produits et des services qu'il propose. Dans un restaurant, par exemple, si un client arrive et lui dit « Ah, j'ai une allergie à tel ingrédient ou à tel légume », il doit pouvoir proposer un menu de qualité dans lequel on ne retrouve pas le légume en question qui pourrait causer une allergie. Dans le cas d'un hôtel, si un client lui dit « J'ai une peau sensible », il doit pouvoir, en fonction du type de peau de la personne, dresser le drap ou demander à ce qu'on dresse un drap qui ne va pas lui causer d'ennui. Une bonne présentation est un atout. Et aussi une bonne hygiène, un sourire à toute épreuve. Et puis voilà, a priori, tout le monde peut devenir maître ou maîtresse d'hôtel. Il y a des études, des formations qui sont données. On a l'école supérieure de la Chambre de commerce et d'industrie qui dispense en tout cas des cours en tourisme et hôtellerie. On a aussi l'ESTH, l'école supérieure de tourisme et d'hôtellerie, qui dispense aussi des cours dans ce sens. On a des formations aussi ponctuelles qui sont souvent données par certains centres et même certains hôtels qui forment dans ce cadre. Donc, en gros, on peut s'en sortir en tant que maître d'hôtel. Alors, ou maîtresse d'hôtel. L'équivalent de maître d'hôtel ou maîtresse d'hôtel dans les domiciles, c'est ce qu'on appelle majordome. Donc, dans les domiciles, en gros, c'est la personne qui supervise. Alors, on sait aussi que pour toute activité, il faut être passionné. Il faut aimer ce que l'on fait parce que, comme Steve Jobs le dit, la seule façon de faire du bon boulot, c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc, voilà. Merci Sandrine Konaté et merci de nous rappeler
rappeler qu'il faut absolument aimer ce que l'on fait pour pouvoir donc être le meilleur dans ce que nous avons décidé de faire. J'aime toujours dire à tous ceux qui ont l'occasion de m'approcher, qui demandent un peu un partage donc d'expérience, qu'il est très important de se dire une chose. Tant que je serai dans le métier, tu seras le second. C'est une façon de dire. Tu te donnes cette philosophie et tu es obligé de travailler pour y arriver. Le docteur ne me dira pas le contraire. Réaction avec vous. Après donc cette rubrique que vous posez Sandrine Konaté. De maître d'hôtel. Bon, ça semble passionnant parce que voilà, on a beaucoup de choses à faire. Il y a assez de stress, mais comme elle a dit, il faut sourire à toute épreuve. Tout à fait. Et voilà, ne pas laisser les tourbillons externes nous déranger à l'intérieur parce qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on doit servir. Merci beaucoup, docteur. Il faut rappeler également qu'il a été lauréat donc, du meilleur projet. Il a été meilleur lauréat donc, au projet donc, de fin d'études du Master d'Université d'Indiana à Bloomington 2018. Docteur, avant de poursuivre, dites-nous, vous vous êtes retrouvé comment à l'université là-bas aux États-Unis? Comme vous le savez, je suis issu d'une famille modeste, donc ce n'est pas les parents. J'ai passé la bourse qu'on appelle Fulbright. Donc j'ai été admis au Fulbright, qui m'a permis de faire cette étude. C'est vraiment une bourse assez compétitive, mais bon, Dieu merci, j'ai été admis et donc j'y suis allé pour la spécialisation. Vous êtes allé, vous avez fait combien d'années là-bas? J'ai fait 2 ans à Bloomington. Et comment a été votre intégration? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez trouvé des Burkinabés sur place? Est-ce que vous avez trouvé d'autres étudiants? Et tout? Non, bon, en fait, comme je vous le disais, en général, je ne fais pas les choses par coup de tête. Même si je donne l'impression d'être quelqu'un qui fait les choses comme ça, j'ai préparé ce test-là en 10 ans. J'ai appris qu'il y avait la possibilité d'aller étudier là-bas si je parle bien anglais et si j'ai un profil assez fourni. Donc j'ai pris 10 ans pour faire l'anglais. Acheter des livres, faire des exercices à la maison, me trouver des amis anglophones et tout, et m'inscrire même à l'ISIC pour faire des cours d'anglais pour pouvoir y aller. Et voilà, donc ça c'était la première. Mais à Indiana, il n'y avait pas de... Là où j'étais, il n'y avait pas de Burkinabé. Mais pendant plusieurs années, où j'étais responsable à la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine, j'ai rencontré le monde en fait. J'ai voyagé dans beaucoup de pays où j'ai rencontré des gens de cultures très différentes, très différentes. Mais il fallait avoir un esprit ouvert et savoir, il y a un motto que nous aimons bien, it's not good, it's not bad, it's just different. Ça dit parfois, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste différent. Et donc j'accepte cela et c'est ce qui a facilité mon intégration dans cette communauté qui est très différente de la nôtre. Mais je savais ce que je voulais encore une fois et donc il fallait y aller, quoi. Comme quoi, qui veut aller loin, ménage sans monture. Et docteur Abdelaziz Koussoubé, qui est en train de suivre cette émission donc, depuis la plateforme de la RTB, nous pose cette question. Et il dit d'où vient votre look, c'est-à-dire ce turban que vous portez. Il a envie de savoir parce qu'il a envie d'adopter ce look. Donc il veut savoir d'où ça vient et qu'est-ce que cela signifie. Il a retiré la question là. Abdelaziz, je dis pourquoi l'échappe toujours au cou. Alors, en effet, c'est un message. Au vu du contexte actuel de notre pays, il y a une grande communauté qui est stigmatisée et malheureusement, les gens se laissent aller. Et pour moi, c'est un message. Un message de paix, un message de dire que c'est pas le faciès qui fait ce que nous voyons. C'est plutôt... il y a beaucoup de détermination. Je préfère ne pas trop m'étaler dessus, mais c'est un message de soutien. C'est un message pour dire nous devons voir ce problème-là différemment. Et nous n'allons jamais le résoudre avec la stigmatisation. Au contraire. Voilà un peu.
Donc c'est mon message de soutien. Merci beaucoup, docteur, pour les explications. Alors, notre cher ami Abdelaziz, vous pouvez adopter le style si vous partagez donc l'opinion donc du docteur Moumini Niaoné, notre invité de cette matinée. Je rappelle également qu'il était membre de la société honorifique Eta Sigma Gamma Chapter, nous, depuis 2018, qui se focalise donc sur la promotion et l'éducation de santé. Vous avez également obtenu cette bourse dont vous parlez tout à l'heure, c'était en 2015, précisément. L'une des prestigieuses et compétitives bourses donc, du gouvernement américain, Young African Leadership Initiative Fellowship du président Barack Obama en 2015. Une bourse également pour tous les jeunes et surtout les plus promoteurs du continent africain sur l'entrepreneuriat social et le leadership. Changemaker du réseau du Young African Leadership Initiative en 2014. Vous êtes nominé pour vos actions de santé communautaire au Burkina Faso. Rex Crossley, Award de l'IFMSA Antalya en Turquie, je pense bien. C'était en 2015 également. Meilleur projet de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine. Vous avez obtenu le 3e prix de la région africaine de l'IFMSA, Kampala, Ouganda. C'était en décembre 2014. Premier prix de la région africaine encore de l'IFMSA, voilà, Addis Abeba en Éthiopie. C'était en décembre 2013. Vous avez aussi obtenu le premier prix football, Université de Ouagadougou 2005-2006 et 2008. Comme quoi vous êtes un amoureux du ballon rond. Ouais. Et justement, à l'actualité, il y a eu l'élection du président de la Fédération burkinabé donc, de football ce week-end. Que pensez-vous du nouveau président, en quelques mots? Alors, je ne les connais pas très bien. D'accord. Je ne peux que lui souhaiter du succès. D'accord. Et qu'il puisse tenir les promesses qu'il a faites. D'accord. Et voilà, que le football burkinabé prospère. Loin de tout propos ou discours politicien. Merci beaucoup, docteur. Allez, transition avec notre partenaire. C'est maintenant sur la télévision du Burkina Faso. Don't worry, be happy. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Retour sur notre plateau. Merci beaucoup à notre partenaire Onatel, leader des télécommunications Burkina Faso. Dans Tori Be Happy, eh bien, c'est la formule pour être heureux pour cette nouvelle semaine. C'est lundi et nous sommes enjaillés, comme on le dit, pour vous, mesdames et messieurs. Le docteur ne me dira pas le contraire, puisque lui-même, il se posait beaucoup de questions. Mais là, je crois qu'il peut changer de propos. Docteur, comment vous vous sentez? Je vais très bien. Très bien, merci. Il va s'enjailler. Il va s'enjailler, puisqu'il nous reste encore une trentaine de minutes. Docteur, merci d'être là avec nous ce matin. Mika nous rejoint à présent pour le temps de jeu, divertissement, et c'est maintenant transition pour l'installer. Eh bien, elle est déjà installée. La lionne de l'apéro déjeuner, c'est lundi. Elle a sorti la tenue Faso d'Afani, mixée avec du pain. Je ne sais pas, c'est wax ou c'est comment on appelle ça? C'est bon. Il y a son anglais, il y a son itarget, il y a son Nazaba Moussa. Les vendeuses de pain s'expriment. Merci Mika, bienvenue. Je crois que ça n'était pas, donc voilà. Donc même lundi, il ne faut pas vous en empêcher. C'est compliqué, hein? Ça va aller. Alors Mika, bienvenue, bonne semaine oui, à toi. merci Jackie. Bonjour à tous, voilà exactement. Donc bonjour à tous, aimables téléspectateurs, bonjour. La forme à toute épreuve, c'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter tout spécialement pour m'incliner devant nos mamans. J'ai envie de dire merci à nos mères, à ma mère. C'est vrai que c'est pas la fête des mères, mais j'avais vraiment envie de faire ça parce que c'est tous les jours. Qu'est-ce que tu fais, Jackie? Je veux m'incliner aussi. On va s'incliner. Tu veux t'incliner avec... On s'incline. Tu regardes ma feuille. Tu regardes ma feuille, Jackie. Non, je veux dire en fait, je suis chaque fois émerveillée. Je suis émerveillée chaque fois que j'ai l'occasion de me rendre compte de la valeur de ces dames-là, des sacrifices qu'elles font chaque jour
pour On te notre demandera famille, plus tard, Mika, pourquoi tu ne veux pas Pourquoi? le D'accord. Non, c'est à toutes les mamans. Si tu es maman, tu es inclus. Pardon? Aujourd'hui, tu n'as pas encore accouché. Je ne pas Tu n'étais pas grand-mère ou ménopausée tout à l'heure? Tout à l'heure? Je me rappelle plus. Ah Qui oui. est ça? Il n'y a pas de souci, Jackie, j'ai fini. Donc, Elle a une mémoire de poule. je te dis, Mémoire de ménopause. Ah oui, c'est ça, ça arrive souvent. Et puis va très souvent, avec. les ménopausées, là, elles ont souvent ce qu'on appelle la démangeaison de la confidence. Docteur, vous savez de quoi il s'agit? Non. Non, On parle de ça faut pas après. faire confiance. Alors, Mika, on joue avec toi. oh, ce plateau, je vous aime. Alors, Jackie, ce sera un quiz ce matin. D'accord. Voilà, ce sera un quiz que je vais proposer à notre invité, docteur. J'espère que la médecine vous laisse le temps de en temps, je sais pas, de toucher à la cuisine, au ménage, tout ça. Oui? Non? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Je ne suis pas très fort en cuisine. Super, on va bien s'amuser alors. I like it. Alors, on va y aller. Donc, la première question va s'afficher à l'écran. Je signale que chaque fois que je pose une question, vous êtes prié d'attendre quelques secondes, le temps de réfléchir avant de me donner votre réponse, même si vous avez la réponse tout de suite, s'il vous plaît. Merci. Et pendant ce temps, bien sûr, il y a une mélodie qui va passer pour accompagner votre temps de réflexion. Alors, la première question va venir, ça va s'afficher à l'écran. C'est celle-là. La pandémie est une maladie qui atteint l'échelle d'un pays. Et l'épidémie, celle mondiale. Une échelle mondiale, en fait. Vrai ou faux? Ah, il a comme il rit, il pousse de rire carrément. Tellement il se dit, mais ok, je vous écoute, docteur, dites-moi. C'est faux. C'est faux. Alors la bonne réponse est... C'est l'inverse en fait. C'est l'inverse, c'est vrai. La pandémie, il y a quoi? Pardon déjà, qui je n'aime pas ça. La pandémie, c'est la maladie qui était à l'échelle mondiale. Et l'autre, c'est, voilà, le pays, d'accord. On continue. Le bon mot, c'est serpillière et pas serpillère. Allez savoir. Et il y a quoi? Docteur, j'ai l'impression que vous me riez au nez. Vous moquez de moi ou? Passer la serpillière. Hein? Sandrine, on t'a rien demandé. T'es pas là pour le ménage ici. Alors, docteur, je vous écoute. Serpillère ou serpillère? La serpillière. C'est vrai. C'est quoi qui est vrai? Vous avez dit le bon mot, c'est serpillère et pas... Oh non, docteur, c'est serpillère. Bravo, Amika. Jackie, tu vois, tu riais, tu pensais que j'allais tout rater. Je suis Mali. Je suis Mali. Oui, oui. Oui. Non, le bon mot, c'est serpillière. Voilà. Contrairement à mes amis, moi aussi, les parents de Adèle là, qui disent serpillère et serpillère. Serpillière. Voilà. En tout cas. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on passe à la troisième question. C'est celle-là. Le docteur June Almeida est celle qui a découvert le premier coronavirus. Est-ce la vérité ou un mensonge? Docteur, quelques secondes et je recueille votre réponse. June Almeida est celle qui a découvert le premier coronavirus dans les années 1960. Pour compléter, est-ce la vérité ou non? C'est faux. C'est faux? Ah oui, je l'ai apprise pourtant que le tout premier dans les années 1960, c'était elle. C'est dans les années 1930. Ah, 30, mais sinon c'est... Dans les années 1930, si vous regardez dans les références, que les premiers coronavirus, en fait la grande famille des coronavirus, et le mot coronavirus d'ailleurs a été justement prononcé pour la première fois dans les années 60 par un groupe de virologues, parce que corona veut dire couronne et virus, donc parce que c'était des virus dont la surface des membranes porte des épines. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Exactement, c'était ton cas. coup. Soutenir cela avec les propos de notre cher ami Lawal Patika Lengani qui dit que vous donnez des réponses satisfaisantes. Vous faites la fierté de la nouvelle jeunesse. Toutes nos félicitations. En tout cas, voilà. bravo. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Alors, on va avec la seconde question où j'espère quand même emporter un point, pourquoi pas. La recette du riz cantonné nécessite beaucoup de légumes. Il y a quoi? Tu t'as parlé? Tu es obligé de répéter tout ce que je dis. C'est vrai ou bien c'est faux, docteur? Je vous ai demandé au début si vous arrive de, docteur,
Ne la regardez pas. Ne se concentrez sur l'écran ou bien sur ma voix, point. Ne les écoutez pas. Je peux gratter ma tête? Ça, vous pouvez. Alors, je vous écoute. D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave, comment? Vous n'êtes pas cuisinier, Je n'aime donc... pas ça. D'accord. C'est grave. Pourquoi C'est faux. Docteur, ce point-là, je vous arrache. Non, je vous parce que- l'arrache. Parce que j'ai calé le sifflet. Oui. Écoute sa réponse, on va voir. Oui, docteur, je vous écoute. Moi, je n'ai jamais croisé le mot cantonné, genre riz cantonné. Je pense plutôt que j'ai déjà entendu cantonné, qui est en rapport avec la Chine, un Oh, truc ok, comme on ça. est d'accord. C'était le riz cantonné, bravo. C'était le piège. D'accord. Bravo, c'était le piège. Et la dernière question, c'est celle-là, Jackie. Alors, la pénicilline est une invention. Il y a quoi? Il y a quoi? Ma question est finie, j'ai déjà eu ma réponse. C'est quoi? La pénicilline est une invention de Alexander Fleming. Vrai ou faux? Alors, il y a un Docteur, piège dans la- 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. d'accord. Alors, docteur, je vous écoute. Alors, c'est pas une invention. Ah, d'accord. Voilà, donc Ok, c'est ok. faux. C'est Découverte. Ah, d'accord. Mais sinon, c'est Alexander Fleming. c'est Fleming, Ok, justement. effectivement, bravo. C'est une découverte, c'est pas une invention. Bravo, docteur. Vous en sortez très bien. 4 sur 5, c'est pas rien. Sachant que vous ne faites jamais le ménage ni la cuisine. D'accord, Non, sur 5, c'est j'ai bien. pas Bravo. dit ça. Merci beaucoup, Mika. Et merci donc à docteur pour la performance donc, à ce jeu. Vous avez encore une fois de plus démontré que vous n'êtes pas médecin par hasard. C'est la qualité. Et pour la selfie, on fait rien avec ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on nettoie les maisons. Voilà, c'est ça. Allez, docteur, on va poursuivre notre entretien avec vous, mais pendant ce temps, on va rappeler à nos téléspectateurs que le téléphone est ouvert. 25 31 4 23 53. Est-ce que pour vous, ceux qui n'ont pas de bonne situation sociale, donc ont droit de faire beaucoup d'enfants. Voilà, vous allez nous appeler tout à l'heure, donc maintenant d'ailleurs, pour nous donner vos différents avis. Pendant ce temps, nous allons poursuivre avec docteur. Docteur, c'est vrai que depuis le début de cette émission, beaucoup de personnes réagissent en parlant donc de votre engagement lorsque donc le coronavirus est arrivé dans nos murs. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait comme action? Qu'est-ce que vous avez posé comme action dans le cadre donc de contribuer donc à freiner la propagation donc du virus ou à l'éradiquer dans nos cités? Ok. Alors déjà, permettez-moi de féliciter tous ceux qui se sont engagés dans cette lutte. D'accord. Et plutôt que de dire moi, je préfère dire nous, parce que c'était toute une équipe. Quand Covid-19 est arrivé, un des plus grands problèmes que nous avions, c'est le manque d'information. Et la propagation de l'infox, où les gens disaient tout ce qu'ils voulaient de la maladie. Sachant que nous avions de meilleures connaissances de la maladie, nous avons décidé de prendre les organes de presse et les médias en assaut pour partager l'information juste. Mais ensuite, on savait que les communautés avaient besoin que des gens s'approchent d'eux pour donner plus de messages, pour les aider à s'organiser pour la riposte. Nous avons organisé le comité des volontaires contre Covid-19 qui a mobilisé plus de 2000 jeunes. Et par exemple, lorsqu'on a lancé l'ouverture du marché de Rodwoko, il y a eu 500 volontaires qui ont fait plus d'un mois pour aider les gens à comprendre et à respecter les mesures barrières. Ça fait partie des volontaires que nous avons mobilisés à Bobo et dans d'autres villes du Burkina. Voilà, ce sont les activités que nous avons pu mener. Et ça m'a beaucoup impressionné parce que ça a démontré qu'il y a des jeunes qui sont conscients de leur rôle dans ce pays. Il faut leur donner l'opportunité de le faire et ils le feront très bien. Donc on ne peut qu'exprimer une fierté d'avoir contribué à notre niveau à faire ce qu'on peut pour ce pays. D'accord. Voilà. Alors on va dire que tout cela se résume également dans un esprit de bénévolat. Absolument. Absolument. Alors, docteur, dites-nous, après tout ce que vous avez dit ici sur ce plateau, on se demande bien de quoi vous vivez. Vous êtes payé comment? Puisque apparemment, vous êtes toujours dans l'histoire de communauté, vous êtes toujours prêt pour les autres. Voilà, c'est toujours, quand c'est comme ça, on sait toujours qu'il n'y a pas grand-chose quelque part. Ou bien derrière, quelqu'un qui finance en bas. Dites-nous, docteur. Aux sources de...
Alors, je suis consultant de santé publique. D'accord. D'accord. Donc, je fais de la consultation. D'accord. J'aide certains organismes à monter leurs projets. Ça me permet de pouvoir m'en sortir. Et de vous en sortir. Mais Et je suis surtout- aussi fonctionnaire du... En fait, ça, c'est parallèle. Oui. Là, lors de mes temps libres, sinon, je suis au ministère de la Santé. De la santé. Voilà. Et ce qui vous permet donc de prendre soin de votre tendre et adorable épouse Absolument. que vous aimez bien parce que vous êtes marié. Il y a combien de temps maintenant? 2 ans. 2 ans. En Est-ce qu'on peut 2018. voir la photo de monsieur et madame Niaoné, si c'est possible, avec l'équipe de la réalisation? Et docteur, vous allez nous dire ce que cette dame apporte dans votre existence, surtout que vous êtes toujours parti, toujours hyper occupé. Comment elle fait pour pouvoir supporter un mec comme vous, toujours absent? Déjà, il faut dire qu'elle est médecin comme moi. Ah, donc ça se comprend. Ça m'aurait étonné que ça soit une chanteuse. Ça aurait pu aussi. Hein. Oui. Alors, elle est médecin comme moi. D'accord. Et justement, c'est une des qualités en elle que j'admire. C'est pas parce Cette que... patience-là. Ouais, est-ce que c'est pas parce qu'elle est médecin également qu'elle sait que votre métier là n'est pas facile, Ouais, vous êtes toujours absent, absolument. qu'elle arrive à vous comprendre? Absolument. Je C'est pense pas que évident. ça fait partie. Ah, justement. Voilà. Si c'était une comme Mika qui doit venir travailler à la télé et puis descendre à 13h et puis tout ce temps, elle n'a plus. Elle vous attend à la maison et que vous n'êtes pas là, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Oui, c'est pas évident. d'accord. Surtout que je vais beaucoup à l'extérieur. À l'extérieur, et justement. tout. D'accord. Euh, Docteur, on sait également que vous êtes auteur de quelques publications. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, On a quelqu'un à ligne, bonjour. Comment vous allez? Ça va chez vous? Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Monsieur s'appelle comment au bout du fil? Ouedraogo, monsieur Ouedraogo, Monsieur Ouedraogo nous appelle d'où? de Wapasi à Bonneville. Bonneville à Wapasi, d'accord. Bienvenue à l'apéro et bonne semaine à vous. On vous écoute. Est-ce que si on n'est pas socialement bien installé, on a le droit de faire beaucoup d'enfants? Ah oui, aussi on a le droit de faire beaucoup d'enfants. Allô? Oui, Vous avez dit oui. oui, oui. Ça veut dire quand ça ne va pas trop aussi, on peut faire beaucoup d'enfants. Oui, on peut aussi. On peut? Oui, on peut. Ah bon. Et qui va s'occuper de ces enfants-là plus tard? Ou mais c'est Dieu qui a donné, Dieu va s'occuper. Non, Dieu a donné à... Ah, la femme aussi doit occuper. D'accord. Vous avez combien d'enfants, monsieur Ouedraogo? Ah, 3, 3. Vous comptez en faire encore? je pense. D'accord. Vous travaillez? Il rit seulement. Vous travaillez ou bien vous êtes à la maison, vous attendez que Madame Bang les arachides et ramène l'argent? Bah, moi je travaille. D'accord. Ah, ok. Ok. Alors donc, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt, monsieur Ouedraogo. Allez, donc retour avec vous, docteur. On parle à présent donc de vos publications de façon vraiment très économique. Alors, oui. c'est des travaux de recherche. D'accord. Quand tu produis, ça veut dire quand tu fais des activités de recherche, il faut les publier pour que ça puisse servir D'accord. et à d'autres personnes, ça puisse servir à augmenter les choses dans la connaissance Tout à fait. du sujet. Alors, Donc, à ce voilà. jour, qu'est-ce qui a été déjà publié en ce qui vous Alors, concerne? nous avons publié un travail sur déjà la promotion de la santé, sur les facteurs de risque cardiovasculaire avec d'autres chercheurs. Nous travaillons actuellement sur une enquête connaissances, attitudes et pratiques sur justement Covid-19 que nous allons publier. D'accord. Et il y a assez de documents comme ça au niveau desquels nous avons contribué à la rédaction. Voilà, c'est des articles scientifiques en fait. D'accord, des articles scientifiques que même le citoyen lambda peut lire, n'est-ce pas? Normalement. Et comprendre. Parce que si le citoyen lambda ne comprend pas, c'est que c'est un mauvais papier. C'est un mauvais papier. Merci beaucoup, docteur, pour cette précision. Mika. Docteur, j'ai envie de demander, qu'est-ce qui explique la façon d'écrire des médecins? Et est-ce que ça ne crée pas réellement des problèmes? Parce que parfois on a du mal à lire, même le pharmacien parfois, ça m'est déjà arrivé. Hein. Voilà. Le pharmacien écrit comme Non, le Alors, médecin écrit et le pharmacien... On n'arrive pas à lire. Oui. Ou plutôt la vendeuse en pharmacie. En réalité, quand vous arrivez en fac de médecine, la vitesse avec laquelle les cours sont donnés, vous êtes obligé de forcer un peu, de ne pas faire de la calligraphie. Mais ce n'est pas conseillé d'écrire une ordonnance qu'on ne peut pas lire. Parce qu'en ce moment, personne ne vous court derrière, en fait. Vous pouvez tranquillement écrire pour que les gens puissent lire.
Bon, c'est peut-être un peu une déformation liée à la quantité de cours que nous prenons et tout. Je peux vous dire qu'en première année, nous on était obligés d'enregistrer le cours et après s'asseoir, transcrire, Écouter, parce qu'on ne pouvait pas. Tellement c'était rapide. Voilà, tellement c'était rapide. Mais est-ce qu'avec cette manière, docteur, vous ne pensez pas que en réalité, on va passer à côté du savoir si les choses sont faites ainsi? La capacité de ces étudiants à assimiler le cours n'est pas reconnue pour tous. Oui, je suis d'accord avec vous que on devrait avoir le souci que ce que nous dispensons soit connu et compris par l'étudiant. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas bon. C'est peut-être que dans ma façon de parler, on verrait que je suis en train de faire des procès, non. Mais je pense que il est extrêmement important que nous prenions le temps de dispenser bien les cours pour que les étudiants assimilent et puissent reproduire des bonnes choses. On constate également, docteur, depuis un certain temps, qu'il y a plusieurs médecins ou, comme vous, justement, qui s'intéressent plus au contrat dans les cliniques privées que dans les centres hospitaliers donc, nationaux. Est-ce parce qu'ils gagnent plus là-bas ou c'est parce que là-bas, il y a plus de sérieux que dans les centres hospitaliers publics? Alors, bon, moi, je n'ai jamais travaillé en clinique. Je ne sais pas exactement ce que les gens y gagnent. Mais ce que moi, je voudrais dire plutôt, c'est que les gens puissent accorder assez de temps à leurs patients s'ils travaillent en privé ou en public. Parce que quand vous délaissez le public pour le privé, il y a des malades qui souffrent. Il y en a qui ne peuvent pas payer pour venir en clinique. C'est pourquoi ils vont parfois en privé, même si en fait les prestataires sont de très bonne qualité en public. Le problème souvent c'est le nombre pléthorique et tout. Et ce qu'il faut déplorer, ce n'est pas que les gens travaillent soit en public ou en privé, mais c'est le temps qu'ils accordent. Oui, ça peut arriver. C'est le temps qu'il faut. Voilà, c'est plutôt le temps qu'il faut accorder aux patients. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes à la fin de cette émission déjà. Comme le temps, il passe si vite. Mais nous allons quand même prendre l'avis de Mika rapidement, en 10 secondes, sur le thème de cette journée. Pour le thème, Jackie, moi je pense qu'en termes d'engriffage des enfants ou comme dans un autre domaine, il faut essayer de tout faire avec sagesse. Il faut essayer de faire les choses en fonction de ce qu'on peut faire. Quoi. Voilà. Donc moi je ne vais pas parler en termes de droit ou pas. Mais il faut bien y penser quand même. Faire des enfants. Voilà, il faut bien y passer. Tu ne vas pas les faire pour que quelqu'un s'en occupe après, quoi. Très bientôt pour les enfants de Mika. Oui, oui, je pense que ce n'est pas qu'une question financière. Faire un enfant, ce n'est pas que de l'argent. On peut avoir de l'argent, faire des enfants et les élever plutôt que les éduquer. Il faut être prêt à recevoir et à éduquer. Et quand on est prêt, on fait les enfants en fonction de tous ces paramètres financiers et voilà, mentaux, je ne sais pas moi, mais en tout cas, ce n'est pas que l'argent. Il faut être prêt et à pouvoir assumer, à pouvoir les éduquer. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Adèle. Soyons réalistes, l'argent contribue beaucoup, enfin, l'argent contribue énormément, je voulais dire, à l'éducation des enfants. Parce que éduquer un enfant aujourd'hui, même quand on est présent, ça coûte extrêmement cher. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Donc, soyons raisonnables. Quand on est pauvre, on fait moins d'enfants. Même quand on est riche, on fait moins d'enfants. Il n'y a plus de champs. C'est devenu des non-lotis, des villas, des lotissements. Donc, on ne peut plus aller cultiver pour compléter son salaire, pour éduquer et nourrir nos familles. Vous confiez ses enfants. Non, non. C'est pas parce que tu vas faire beaucoup qu'ils vont tous se réussir. Tu peux faire un seul enfant et qui va prendre soin de toi demain. D'accord. Merci beaucoup à la team pour vos différents avis. Docteur, votre avis également? Alors, vous qui avez un peu quand même, est-ce que vous comptez faire beaucoup? Pour vous, on va changer la question. Non, je compte, si Dieu m'en donne, de faire au maximum 3. Au maximum 3. J'espère que madame va accepter. D'accord. Madame nous reçoit en ce moment et c'est sûr que madame va valider les 3. Actuellement, vous en avez combien? 0 pour le moment. 0 pour le moment. Oui. D'accord. Docteur, on vous souhaite tout le meilleur. Est-ce que vous aimez les jumeaux? Oui. D'accord. Retenez bien cette date. À la prochaine. Ou si ça est déjà en cours, on ne peut plus rien dire. Mais si ça doit venir, les jumeaux vont klaxonner à votre porte. Amen. Voilà. Dites Amina. Amen. Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci. Non, on ne t'a pas dit ça. Toi, tu as fini. Prunelle, c'est bon pour toi. D'accord. Merci.
C'est tout pour aujourd'hui, pour ce premier numéro de la semaine. Et retenez ceci, la santé comme la fortune retire ses faveurs à ceux qui en abusent. On ne va pas cesser de le rappeler. Et n'oubliez pas également que si vous avez la possibilité donc de mettre des incassables sur vos téléphones, comme l'a si bien dit le docteur, pensez à porter un casque sur votre crâne qui est plus important. Et mettez les ceintures de sécurité. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso et qu'il accorde à chacun ce que son cœur désire le plus. Prenez soin de vous. Au revoir. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Élise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence avec des tarifs plus avantageux et des débits variés jusqu'à 50 mégabits seconde. Pour son entreprise, Aruna a opté pour une connexion via les liaisons spécialisées de Onatel. Grâce à une nouvelle grille tarifaire, il a adapté sa consommation à ses besoins. En plus, des nouveaux débits sont disponibles jusqu'à 100 mégabits seconde. Quant à Alfred, il aime rester connecté en toute mobilité. Il a choisi la 4G+ de Onatel, qui lui offre la plus large couverture réseau et lui permet une navigation fluide et rapide partout où elle est installée. Et vous, quelle est votre solution Internet? À travers l'installation de plus de 4000 km de fibre optique, Onatel vise à améliorer votre expérience client et vous offre des solutions Internet adaptées à tous vos besoins. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous a offert l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.